Avant de commencer cette nouvelle édition de l'actualité MMA, une question s'impose. Que se passerait-il si le combat principal de l'UFC 329 changeait à la dernière minute? Entre un combattant remplaçant officiellement désigné, une nouvelle polémique autour de l'arbitrage et plusieurs déclarations marquantes, cette journée s'annonce riche en actualité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur UFC Madness. Si vous aimez le MMA, vous êtes au bon endroit pour découvrir les dernières nouvelles de l'UFC. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne manquer aucune vidéo. Entrons directement dans le sujet. L'UFC a officiellement désigné Mauricio Ruffi comme combattant remplaçant pour le combat principal de l'UFC 329 entre Conor McGregor et Max Holloway. Cette annonce a rapidement retenu l'attention des fans. Grâce à son style explosif et à ses dernières performances, beaucoup considèrent Ruffi comme l'un des espoirs les plus prometteurs de l'organisation. Si McGregor ou Holloway devaient déclarer forfait, il pourrait recevoir la plus grande opportunité de sa carrière. Le Brésilien a révélé sur Instagram que l'UFC l'avait contacté alors qu'il était en vacances. Sans hésiter, il a accepté la proposition, prouvant qu'il est prêt à combattre à tout moment. Être choisi comme remplaçant officiel pour un événement aussi important représente une véritable marque de confiance de la part de l'organisation. Avec les forfaits de dernière minute devenus fréquents dans le MMA, Ruffi n'est désormais qu'à un appel d'un combat qui pourrait changer sa carrière. Autre sujet qui fait beaucoup parler, les critiques de Charles Oliveira envers l'arbitre Herb Dean après le combat controversé entre Cyril Gane et Alex Pereira. Lors d'une interview récente, Oliveira a expliqué que les arbitres jouent un rôle essentiel, surtout lors des grands combats où la pression est immense. Selon lui, Pereira disputait un combat historique et son adversaire était prêt à tout pour créer la surprise. C'est précisément dans ce genre de situation que l'arbitre doit intervenir lorsqu'une action devient irrégulière. Et Oliveira estime que plusieurs coups ont atteint l'arrière de la tête de Pereira. Sans affirmer qu'ils ont changé le résultat, il considère qu'ils étaient illégaux et qu'Herb Dean aurait dû intervenir plus rapidement. Pour l'ancien champion, un arbitre doit non seulement laisser le combat se dérouler, mais aussi protéger les athlètes et faire respecter les règles. Ces déclarations ont relancé le débat sur la qualité de l'arbitrage à l'UFC, certains défendant Herb Dean tandis que d'autres réclament davantage de régularité dans ses décisions. Autre réaction très attendue, celle de Max Holloway après sa défaite contre Charles Oliveira pour la ceinture BMF. Malgré les critiques des fans concernant le style de combat adopté par Oliveira, Holloway refuse de le blâmer. Selon lui, chaque combattant cherche avant tout à gagner et si le grappling était la meilleure stratégie, Oliveira avait parfaitement le droit de l'utiliser. Holloway reconnaît que la ceinture BMF évoque généralement des combats spectaculaires. Pourtant, il rappelle que la victoire reste toujours la priorité. Il préfère assumer sa propre prestation plutôt que de chercher des excuses. À ses yeux, il n'a tout simplement pas réussi à imposer son rythme. Enfin, Holloway souligne une réalité du MMA moderne. Gagner est essentiel, mais offrir des performances spectaculaires reste souvent ce qui permet à un combattant de devenir une véritable superstar. Après ces réactions très commentées, l'actualité se poursuit avec un autre combattant qui continue d'impressionner, Mikael Morales. Le jeune espoir des poids welter a récemment attiré l'attention grâce à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit Morales tester sa puissance sur une machine de frappe où il a enregistré un score impressionnant de 971, établissant un nouveau record sur cet appareil. Même si ce type de machine varie d'un modèle à l'autre et qu'il est difficile de comparer les résultats, cette performance confirme une nouvelle fois ce que beaucoup pensent déjà. Mikael Morales possède l'une des frappes les plus puissantes de sa catégorie. Grâce à son explosivité, sa vitesse et son sens du timing, il s'impose progressivement comme l'un des prospects les plus dangereux chez les poids welter. Si son évolution se poursuit au même rythme, nombreux sont ceux qui estiment qu'il pourrait bientôt affronter les meilleurs combattants de la division. Autre sujet important de la journée, les déclarations du commentateur de l'UFC Jon Anik au sujet d'Ilia Topuria. Lors d'une récente interview, Anik n'a pas caché son admiration pour la personnalité du champion. Selon lui, Topuria dégage une confiance exceptionnelle et une présence qui impressionne immédiatement lorsqu'il entre dans une pièce. Il partage également l'avis de plusieurs spécialistes, dont Justin Gage, qui considère Topuria comme l'un des meilleurs combattants du MMA lorsqu'il s'agit des premiers instants d'un combat. Sa capacité à mettre immédiatement la pression sur ses adversaires constitue l'une de ses plus grandes qualités. Cependant, malgré tous ces éloges, Jon Anik estime qu'une interrogation demeure.
À ses yeux, Ilia Topuria n'a pas encore totalement fait ses preuves dans la catégorie des poids légers, son talent ne fait aucun doute mais il devra encore battre plusieurs grands noms de la division des 155 livres avant de pouvoir être considéré comme une référence absolue. Pour Anik, le potentiel est immense, mais la concurrence chez les poids légers reste extrêmement relevée. Les prochains combats de Topuria seront donc déterminants pour confirmer son statut parmi les meilleurs. Du côté du grappling, Raúl Rosas Jr. a également marqué les esprits. Le jeune combattant de l'UFC est devenu le tout premier champion de l'ACBG All Stars après une belle victoire obtenue par étranglement arrière face à Kazan Magomedsharipov. A l'origine, Rosas devait affronter Zabit Magomedsharipov, dont le retour à la compétition était très attendu. Malheureusement, une blessure a contraint le Russe à déclarer forfait quelques jours avant l'événement. Son frère Kazan l'a remplacé au pied levé, mais cela n'a pas empêché Rosas de livrer une prestation solide et de décrocher cette ceinture historique. Après le combat, les regards se sont immédiatement tournés vers un face-à-face entre Raúl Rosas Jr. et Zabit. Cette confrontation laisse penser qu'un futur duel de grappling entre les deux hommes pourrait bientôt être officialisé. Pendant ce temps, une autre séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. L'ancien champion invaincu Khabib Nurmagomedov est apparu dans une vidéo aux côtés de l'ancienne star du football Patrice Evra. Avec son humour habituel, Khabib a tenté de convaincre Evra de venir s'entraîner au MMA dans son académie au Daghestan. L'échange, à la fois amusant et convivial, a beaucoup plu aux fans, heureux de voir l'ancien champion continuer à promouvoir les arts martiaux mixtes malgré sa retraite. Enfin, Dustin Poirier est revenu pour la première fois sur l'incident survenu récemment dans un aéroport. Invité dans le podcast The Diary of a CEO, l'ancien champion intérimaire a expliqué avec beaucoup de sincérité les circonstances qui ont conduit à cette situation. Il a confié que pendant son voyage de la fête des pères, il n'avait cessé de penser à son père et aux difficultés que celui-ci avait connues avec l'alcool. Ses souvenirs l'ont poussé à boire alors qu'il traversait lui-même une période émotionnellement compliquée. Poirier a reconnu avoir commis une erreur et a insisté sur le fait que l'alcool ne l'avait jamais aidé dans les moments difficiles. Il a également expliqué qu'après avoir suivi une thérapie il y a quelques années, il avait progressivement cessé d'appliquer les méthodes qui lui avaient permis d'aller mieux. Il a présenté ses excuses au personnel de l'aéroport ainsi qu'aux policiers intervenus ce jour-là. Plus touchant encore, il a révélé avoir demandé à son avocat de retrouver les coordonnées de l'agent qui s'était occupé de lui afin de le remercier personnellement pour son calme, son professionnalisme et son respect. Cette attitude a été saluée par de nombreux fans qui ont apprécié son honnêteté et sa volonté d'assumer pleinement ses responsabilités. Voilà qui conclut cette nouvelle édition de l'actualité MMA. Entre Mauricio Ruffi désigné comme remplaçant de l'UFC 329, les critiques de Charles Oliveira envers Herb Dean, les déclarations de Max Holloway, la puissance de Michael Morales, les analyses de Jon Anik sur Ilia Topuria, le succès de Raúl Rosas Jr., la séquence virale de Khabib et les confidences de Dustin Poirier, cette journée a une nouvelle fois été particulièrement riche en informations. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et vous, quel sujet vous a le plus marqué aujourd'hui ? Pensez-vous que Mauricio Ruffi est prêt à remplacer Conor McGregor ou Max Holloway si l'occasion se présente à l'UFC 329 ? Dites-nous votre avis dans les commentaires.